J'avais 18 ans quand j'ai ouvert mon premier livret A. Mon père m'avait dit mets ton argent là-dedans, c'est sûr. Alors j'ai obéi. Pendant des années, j'ai mis de côté sans jamais me poser de questions. Et un jour, j'ai fait le calcul. Et là, j'ai réalisé que pendant toute une période, mon argent avait perdu de la valeur sans que je m'en rende compte. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement pourquoi et ce que tu peux faire à la place. Aujourd'hui, le livret A est à 1,5%. C'est le taux officiel depuis février 2026, fixé par le ministère de l'économie sur recommandation de la Banque de France. Mais ce chiffre ne veut rien dire tout seul. Ce qui compte, c'est le rendement réel, c'est-à-dire ce que tu gagnes vraiment une fois l'inflation déduite. En 2023, l'inflation était à 4,9% et le livret A était à 3%. Résultat, tu perdais environ 2% de pouvoir d'achat chaque année sans t'en rendre compte. Ton argent était là, le chiffre augmentait, mais en vrai, tu t'appauvrissais. Aujourd'hui, l'inflation est retombée autour de 0,7 à 1%. Donc le rendement réel du livret A est légèrement positif, environ 0,5%. C'est mieux qu'avant, mais on parle de 0,5% de gain réel sur 10 000 euros, ça fait 50 euros par an. Et encore, le taux va probablement baisser encore en août 2026, selon la Banque de France. Prenons un exemple concret, tu as 10 000 euros sur ton livret A aujourd'hui, à 1,5% par an, dans 10 ans, tu as environ 11 600 euros, soit 1 600 euros de gain en 10 ans. Maintenant, le même argent sur un PEA, investi en ETF Monde, le rendement historique moyen, c'est environ 7 à 8% par an sur le long terme. C'est ce que montre l'historique des marchés depuis des décennies. Dans 10 ans, tu as environ 21 000 euros, soit plus de 11 000 euros de gain. Même point de départ, 10 ans plus tard, une différence de presque 10 000 euros, juste parce que tu as choisi le bon endroit pour mettre ton argent. Attention, le PEA comporte un risque, ton capital peut baisser à court terme. Ce n'est pas garanti comme un livret A, on en reparle dans les solutions tout à l'heure. Maintenant, je vais te dire un truc que ta banque ne t'expliquera jamais. Quand tu mets de l'argent sur ton livret A, il ne dort pas dans un coffre. 60% de cet argent part directement à la caisse des dépôts, c'est le bras financier de l'État et l'État l'utilise pour financer ses projets. Historiquement, cet argent finançait le logement social. En 2024, 20 milliards d'euros ont été prêtés à des bailleurs sociaux pour construire des HLM, les transports, les écoles, les infrastructures, tout ça financé en partie par l'épargne des Français. Mais en mars 2026, Emmanuel Macron a annoncé que ce même fonds allait financer 60% de la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires, EPR2, un projet estimé à 73 milliards d'euros par EDF. Je donne pas mon avis là-dessus. Ce que je te dis juste, c'est que ton argent finance des choix politiques que tu n'as pas fait et que la plupart des Français ne le savent même pas. Ce qui pose une vraie question, est-ce que 1,5% c'est suffisant pour prêter ton argent à l'État pendant des années? C'est toi qui décides. Le vrai problème du livret A, c'est pas uniquement le taux, c'est ce qui te fait croire. Il te donne l'impression que tu épargnes intelligemment, tu vois ton solde augmenter chaque mois, tu te sens responsable, mais pendant ce temps, les gens qui comprennent vraiment, ils mettent leur argent ailleurs. 55 millions de Français ont un livret A, c'est plus de 8 personnes sur 10 dans le pays, et la grande majorité, ils laissent dormir bien plus que nécessaire, sans jamais se poser la question, est-ce que c'est vraiment le meilleur endroit? Le livret A, c'est utile pour une seule chose, ton épargne de précaution, l'argent dont tu pourrais avoir besoin dans les 3 prochains mois, rien de plus. Alors concrètement, tu as quoi comme alternative? La première option, c'est le LEP. Si tes revenus sont en dessous d'environ 22 000 euros par an pour une personne seule, tu as accès au livret d'épargne populaire. Il est à 2,5% depuis février 2026 contre 1,5% pour le livret A. Même garantie, même disponibilité, mais mieux payé. Et selon les chiffres officiels, des millions de Français éligibles ne l'ont toujours pas ouvert. Deuxième option, c'est l'assurance vie fonds en euros. En 2025, les meilleurs fonds euros
ont rapporté autour de 2,5% net sans risque sur le capital. C'est déjà presque 2 fois mieux que le livret A aujourd'hui. La troisième option, le PEA pour le long terme, si tu as un horizon de 5 ans minimum et que tu acceptes une part de risque, le plan d'épargne en action avec des ETF diversifiés a historiquement rapporté entre 7 et 8% par an sur le long terme avec la fiscalité très avantageuse après 5 ans. Je dis pas d'aller tout mettre en bourse demain matin, je dis juste d'arrêter de laisser 90% de ton épargne dormir à 1,5% en pensant que tu fais bien. Exemple concret, sur le LEP, tu as 5 000 euros d'épargne de précaution. Sur le livret A, 1,5%, dans 10 ans, tu as environ 5 800 euros. Sur le LEP, à 2,5%, dans 10 ans, tu as environ 6 400 euros. 600 euros de différence sans aucun risque supplémentaire, juste en changeant de livret, effet gratuit à ouvrir dans n'importe quelle banque. Voilà la règle simple à retenir. Calcule 3 mois de tes dépenses, mettons 1500 euros par mois, ça fait 4500 euros. Ce montant reste sur ton livret A, c'est ton filet de sécurité, c'est son seul rôle. Tout ce qui dépasse, là tu te poses la vraie question. LEP si tu es éligible, assurance vie fonds euros si tu veux du sans risque mieux rémunéré, PEA si tu as un horizon de 5 ans minimum. Pour résumer, le livret A à 1,5% en 2026, c'est utile pour une seule chose, ton épargne de précaution, 3 mois de dépenses max. Au-delà, ton argent mérite mieux. Donc vérifie si tu es éligible au LEP, c'est la première chose à faire. Regarde l'assurance vie fonds euros si tu veux du sans risque et informe-toi sur le PEA si tu penses long terme. Mon père m'a appris à mettre de l'argent de côté, mais personne m'a appris à le faire travailler. C'est exactement ce que j'essaie de faire avec cette chaîne. Donc si cette vidéo t'a appris quelque chose, tu me le dis dans les commentaires combien tu as sur ton livret A en ce moment. Sans honte, on est tous passés par là. Et abonne-toi, la prochaine vidéo, on va parler du piège du crédit auto. Tu vas être surpris de ce que coûte vraiment ta voiture.